Pommes de reinette et pommes d'api, tapis rouge, pommes de reinette et pommes d'api, tapis gris. Bon, bah, je vous propose tout de suite de croquer à pleines dents dans les pommes, les rainettes du Mans, les bouées de Bonne-Étable et autres pommes de paradis. C'est parti pour la fête de la pomme et des saveurs d'automne, ici à la Maison de la Prairie, à l'Arche de la Nature. Allez, on y va. Bon, Cédric, on a décidé de faire des pommes d'amour, Amanda. Oui, parce qu'on a beaucoup d'amour tous les deux, puis on a des pommes surtout. Voilà, on pourra partager des pommes d'amour. C'est fantastique. Oui, mais comme on n'est pas des spécialistes, il y a le chef Nico qui est là. Hein, c'est la fédération de la boulangerie et de la pâtisserie sartoise. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, très bien, merci. Bon, alors il va falloir nous expliquer comment on fait des pommes d'amour à... Parce qu'on a bien compris qu'il fallait des pommes et de l'amour, mais après... Voilà, c'est ça, dans cet ordre-là, c'est important. Donc on a un sucre cuit de caramel, avec un petit peu de couleur pour représenter l'amour justement. Et ensuite, il suffit simplement de les tremper quand je les fais et après on essaye avec vous. Ouais, alors nous on promet pas du risque. Moi je repars avec des pommes mangeables, hein, je vous dis tout de suite. Donc ce sera peut-être pas les nôtres, Cédric, qu'est-ce que t'en penses ? Moi je pense que ça devrait le faire. Ah bon ? Ouais. Bon, alors Nicolas, il a la technique quand même, comme vous avez pu le constater, il a le geste. Voilà. Le geste c'est important, Nicolas. Combien de temps on laisse la pomme dedans là ? Bah, quelques secondes, juste le temps que ça s'enrobe bien. D'accord, donc en fait on la tourne. Voilà, tout simplement, on la tourne bien dedans comme ça. Et ensuite on laisse s'écouler le surplus. On dirait la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Tu fais ta pomme ? Je fais ma pomme, tu me tiens le micro. Je tiens le micro. Je promets pas du résultat. Les enfants, vous mangerez pas ma pomme. Hein. Petite précision, c'est ouais. chaud. C'est chaud, ah oui. Ok. Attention que ça ne passe sur votre doigt. Oui, bon, et ça va. Hein. Déjà, dis donc, l'inspecteur des travaux finis là. Et donc je fais quoi ? Je la mets là ? Voilà. Bon, elle n'est pas tout à fait recouverte ma pomme, mais c'est pas grave. C'est une partielle. Le chef Nicolas n'est pas très sympa, n'est pas partiel du tout. On va voir si tu fais mieux toi. C'est pas sûr, c'est pas sûr. On a dit beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Je l'ai plongé complètement, regarde. Puis moi, regarde, cette technique, c'est fabuleux, regarde. Comme si j'avais fait ça toute ma vie. Alors dis-moi, quelle est la plus belle ? Il se la pète quand même un petit peu. C'est miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle de ce royaume, c'est pas la pomme. Hein. C'est ça. La pomme, tu la croques et tu tombes dans les pommes. Exactement. Tant qu'on tombe pas dans le sucre très brûlant. Là. Bon alors Nicolas, verdict, c'est qui a fait la plus belle pomme ? Attention à ce que vous dites, j'ai un micro, je tape. Je dirais que c'est Guillaume. Là. Voilà, c'est ça, c'est très bien. Il se mouille pas le chef Nicolas, hein. C'est lui Guillaume ? C'est moi-même. Ça va bien Guillaume ? Ça va très bien, impeccable. Vous faites rien, vous laissez Nicolas tout faire vous. J'étais au stand juste avant, puis après Nicolas c'est lui qui m'a montré à faire les pommes d'amour, donc maintenant je me laisse faire. Ouais c'est ça, la belle affaire, tu parles d'un collègue. Bravo, hein. Je vous félicite pas. Hein. Merci. Bon. On va peut-être les manger nos pommes, non ? Ouais, on va goûter quand même. Bon, voilà, c'est voilà. Oh là là, il paraît que dans le coin, on a été dévalisé, il n'y a plus de coin, dis donc. Ben non, je vois ça, là, le panier il est vide, hein. C'est bizarre, pourtant il y a marqué coin. Ouais, il y a marqué coin. Par contre, il y a de la dégustation de... Crème de marron, voilà, du châtaigne, évidemment. Ouais, Quand on dit de marron, c'est châtaigne. Tu veux goûter ? Bah, je veux bien goûter, hein, mais on est gourmands, nous. Voyons. On fait bon, hein. Succulent. Délicieux, délicieux. Alors, on a Solène qui est là. Bonjour Solène. Ça va ? Ça va et vous ? Oui. Alors, bon, bah, du coup, là, c'est la Biocop. Et on est dans les saveurs d'automne évidemment. Alors racontez-nous un petit peu tout ce qu'on trouve sur le stand. Alors on est venu avec beaucoup de courges, notamment de la butternut, de la bleu de Hongrie, de la sucrine du Berry et du potimarron, à cuisiner en soupe, à cuisiner en purée, mais aussi à cuisiner en pâtisserie et on ne le sait pas forcément. Oui, en pâtisserie, c'est-à-dire en gâteau ou en tarte plutôt ? Fondant au chocolat à la butternut, des muffins à la sucrine du Berry, ça apporte cette petite touche un petit peu douce et sucrée. Super, c'est bon. Alors apparemment vous avez été donc dévalisé en coin, mais par contre il vous reste pas mal de châtaignes. Alors les châtaignes sont bien parties l'année dernière, cette année il en reste, mais bon on désespère pas, il n'est pas encore 17h et il y a encore du monde. Là la crème de marron elle est excellente, hein, donc moi j'en ferai bien chez moi d'ailleurs, mais bon. Justement vous avez peut-être une petite recette à nous donner, non ? Crème de marron, alors c'est super facile, il suffit d'ébouillanter les châtaignes. Juste avant on fait une petite incision aux fesses de la châtaigne, ensuite on met ça avec du sucre et un petit peu de vanille et ça fait une crème de marron délicieuse. Vous avez vu comme elle est mignonne quand elle dit aux fesses de la châtaigne, c'est tellement chou. Solène, on adore. Une autre petite recette à nous donner, juste pour nous mettre en bouche comme ça ? Des bruschettas au potimarron. Alors, on fait griller le pain, on tartine un petit peu d'ail, on fait une purée de potimarron et par-dessus on met un petit peu de roquette et un petit peu de graines de courge. Ça fait une bruschetta d'automne. Donc ça donne faim tout ça, c'est génial. Donc il faut aller à la Biocop, il faut acheter des bons légumes, on sait d'où ils viennent. Voilà, il y a la traçabilité du produit, on mange du bon en goût, mais bon aussi pour le corps. Merci Solène. Merci. Bon, alors après une pomme d'amour approximative, on arrête de se moquer. Cédric, on va tester la sarbacane.
Ben oui, parce que il y a 2 ans de mémoire, tu étais venu, mais tu avais essayé le tir à l'arc. Oui, ce qui n'était pas du tout probant. Non, pas du tout. Donc là, je pense qu'avec la Sarbacane, ça peut pas être pire. Eh bien, on ne sait pas. Alors la Sarbacane, bon, qui est le président de la Sarbacane du Mans, là? Là, depuis cette année, c'est moi, monsieur Ménager-Yvan. Enchanté. Alors expliquez-nous, je vois, elles sont grosses, vos Sarbacanes, dites donc. Elles sont pas grosses, elles sont longues. Oui, voilà. Dans longueur 1m60 pour les professionnels. Sinon, Longueur homologuée. c'est une longueur homologuée. Il y a aussi la longueur 125, homologuée aussi. Voilà. Très bien. Et les 125, c'est plus approprié pour les enfants ou c'est peu... Ça dépend de la longueur à laquelle on tire aussi. Ah oui, donc d'accord, très bien. Donc là, on tire à combien, par exemple? Là, nous sommes à 5 mètres. Donc pour les débutants, pour s'amuser aujourd'hui. Voilà. Alors ça, fallait pas le préciser parce que comme je vais tester et qu'a priori, je vais pas y arriver. Évidemment, vous nettoyez vos embouts. À chaque fois, à chaque tireur, on nettoie les embouts. Voilà. Nettoyage. Voilà, l'hygiène. Vous êtes bien entouré. Qui sont ces personnes autour de vous? Patrick Dagonneau, ex-président. Très bien. Et puis un adhérent, Nénès, dit Nénès. Voilà. Il me plaît bien, Nénès. J'adore votre casquette, Nénès. Je pense que je vais vous piquer votre casquette avant de partir. Il y a une belle décoration au niveau de la Sarbacane. Hein. Ah oui, la Sarbacane de Nénès est très belle. Elle est en bois. Elle n'est pas comme les vôtres. Magnifique. Alors... En bois, elle est faite avec des brochettes à fruits. Des petites brochettes à fruits que j'ai coupées et que j'ai, ma foi, assemblées. Voilà. Vous avez confectionné vous-même. On peut dire que c'est de la marqueterie. Hein. C'est ni plus ni moins de la marqueterie. Et vous, c'est des os? De dinde que j'ai mangé. Bon appétit. C'est Oui. une blague? Non, regardez. Assassin? Ah non. Et moi, c'est une sarbacane entièrement recouverte de cuir. Très bien. Voilà. En fait, compte, c'est un tube Cousu à la main. Donc voilà. C'est un tube en alu. Et après, on fait notre décoration nous-mêmes. Voilà. Ils sont inventifs, hein, Sarbacane du Mans. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut y aller, quoi. Ah, c'est puis il ça faut viser la pomme ou la châtaigne aussi, si tu veux. Non, mais pense à la tête de ton ennemi juré. Comme ça, tu vas pas louper. Il y a des pommes qui sont moches, là. Celle-ci, avec les dents, là, franchement. C'est vrai qu'elle est pas terrible, cette pomme avec les dents. Bon, on se la teste. Vas-y. C'est pas gagné. Hein. Bon. Si vous voulez, je vous prête ma sarbacane personnelle. Ah bah écoutez, je veux bien. Allez, c'est Bon, alors qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais vous mettre La vache, c'est long, ce machin-là. l'étui à fléchette. Ok. Donc, voilà. Donc, on tient la sarbacane à l'horizontale, bien sûr. Vous mettez la petite fléchette. Alors, particularité, celle-ci, c'est une sarbacane maison, donc il n'y a pas d'embout de sécurité. Très bien. Donc, on prend l'air en dehors de la sarbacane. Après, on met sa bouche contre l'embout, on bloque, on vise et on souffle très très fort. Et voilà. Ah bah c'est pas mal, je l'ai fait. Ouais. Je suis hyper contente. Tais-toi. D'accord, c'est pas sur la pomme, mais je l'ai fait quand même. Non, mais c'est ça. Voilà. T'étais vite en tout cas. Hein. Le souffle est impeccable. Non, c'est sympa. Ouais. Bon, alors on va voir si tu fais mieux, toi. Ouais, ok, bah je sais pas. Parce que Cédric Le Breton est prompt à se moquer de moi, comme d'abitude. Allez, Patrick, il va prêter sa sarbacane. C'est pas les mêmes fléchettes. Au moins c'est propre. Ça a été nettoyé, Cédric. La même fléchette, hein. Ouais. Attention. C'est pareil. Alors là. Donc on vise pour viser, faut faire un œil ou non? Non, tu fais pas du tir à l'arc, hein. Ah ben voilà, alors c'est bien la peine de se moquer de moi. Donc vous avez vu, vous êtes témoin à la maison. Je suis meilleur que Cédric Le Breton en tir de sarbacane. Non, il n'y a pas photo là, hein. Je suis trop nul. Voilà, donc ma pomme d'amour est approximative, mais ton tir à sarbacane est nul. Les nuls, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, merci messieurs pour toutes ces informations. Donc, nous sommes un club du Mans et nous avons aussi dans notre club des champions de France. Et une championne, une vice-championne d'Europe aussi. Elle s'appelle comment, la vice-championne? L'épouse de monsieur Laurence Dagon. En 2019, elle est dans le stand là-bas. En Allemagne. En Allemagne. En Allemagne. Et cette année, elle a fini 5e. Bah écoutez, félicitations, bravo, nous, il y a encore du boulot, oui, c'est clair, on n'est pas du tout au point. Bon, on va s'entraîner pour l'année prochaine. Merci, messieurs. Bon, Cédric, évidemment, on ne peut pas ne pas parler, si on parle de pommes, on ne peut pas parler de ne pas parler des croqueurs de pommes. Mais non, c'est l'incontournable, évidemment, si on veut tout savoir sur les pommes et les poires, et les croqueurs de pommes, c'est eux qui répondent aux questions. Bon, alors justement, on est avec Franck, là. Franck qui est très grand. Bonjour, Franck, ça va bien? Bonjour, ça va et vous? Bah, impeccable. Alors, vous êtes situé où, vous? Nous sommes à Jupille. Nous avons un verger conservatoire où nous avons à peu près 120 pommes et une trentaine de variétés de poires. 120 pommes, 120 variétés. Variétés de pommes, effectivement. 120, ça fait pas beaucoup. Nous avons 2 pommiers par variété pour la conservation. Formidable. Alors donc, du coup, aujourd'hui, vous avez amené combien de variétés? Au niveau des pommes, il y a à peu près une trentaine de variétés et il y a une dizaine de poires. Ok, alors est-ce qu'il y a des pommes parmi celles que nous avons sous les yeux qui ont des spécificités? Vous avez des pommes qui sont certainement un peu plus connues de la région, comme la groseille dorée rouge, la bouée de bonnet-table, la rainette du Mans, qui s'appelait avant anciennement pomme de jaune. Vous avez aussi une pomme qui est très caractéristique, que tout le monde peut reconnaître, qui est la patte de loup, qui a une forme particulière, une griffe de loup en fait.
Et alors par exemple, la pâte de loup qui est facile à reconnaître, est-ce que c'est le genre de pommes avec lesquelles on fait de la compote? Alors c'est une pomme de conservation. Vous avez effectivement, il y a un certain nombre de pommes qui se conservent mieux, comme la pâte de loup, la groseille. La rainette du Mans. La rainette du Mans, vous la cueillez maintenant ou il y a une quinzaine de jours et vous allez la consommer à partir de décembre jusqu'au mois de mars, on va dire. Elle se rentre un petit peu, elle se ramorille un petit peu et on va retrouver un goût particulier qu'on va apprécier dans la région. Très bien, et donc on peut tout en faire, du jus, des compotes, des confitures. Avec différents types de pommes, effectivement, on peut tout faire. Mais chaque variété est un peu spécifique. Conservation ou compote, comme dans l'ancien temps. Formidable. En tout cas, ça donne envie. Toutes ces couleurs, c'est merveilleux, Cédric, n'est-ce pas? Et oui, c'est vrai qu'on est un peu, quand on n'est pas connaisseur, on regarde ça en disant surtout les noms des pommes, des variétés de pommes. Il y en a une qui s'appelle Clochard. Non, mais si vous avez envie de tout savoir sur les pommes, il faut aller voir les croqueurs de pommes. C'est plus simple. Au verger de Jupille. Comme ça, vous saurez tout. Vous verrez Franck et tous les autres, évidemment. Merci beaucoup, Franck. Super. On avait envie de vous faire découvrir une super association, n'est-ce pas Cédric? Oui, parce que le jus de pomme, ça peut servir aussi pour des causes solidaires. Et donc là, on est avec une association très intéressante, qui a un projet toute capable, ça s'appelle l'association, très intéressante envers les femmes. Alors justement, je suis avec la présidente, Caroline Lemay. Bonjour Caroline, ça va bien? Ça va, merci. Alors expliquez-nous ce qu'est Toute Capable. Alors Toute Capable, en fait, c'est une association qui réunit des femmes, qui aide d'autres femmes autour de la recherche de projets professionnels. Et en fait, ça leur permet de découvrir des métiers différents. Aujourd'hui, c'est les métiers de la vente, le contact, la communication, aller vers les gens, prendre confiance en soi. Et après, donc, on développe plein d'activités comme ça pour qu'elles aient confiance en elles et qu'elles puissent après aller vers l'emploi ou trouver un projet professionnel. Mais c'est fabuleux, vous vous trouvez où? On est au Sablon. On est au Sablon, tout simplement. Il y a un site? Oui, il y a un site. Et alors quel est-il? Toute Capable. Mais ne me demandez pas exactement le www. Il n'y a pas de problème, mais Toute Capable, on tape Toute Capable sur Internet et on vous trouve et on peut s'adresser à vous. Et donc là, aujourd'hui, tout se passe autour des produits de la pomme, donc on fait de la vente avec des jus de pomme. C'est ça, au profit après de Gustave Roussy, la recherche contre le cancer du sein. Bon, mais écoutez, mais vous êtes formidable. On essaye. En tout cas. Bravo Caroline, super pour cette action, bravo, merci mille fois. Merci à vous, bonne journée. Eh, dis donc, elle a pris cher, Blanche-Neige. Je pense qu'Halloween étant passé par là, la pauvre pomme, la Zérine de l'Arche, qu'on l'appelle, oui, là le squelette est tombé dessus. C'était la pomme empoisonnée. Bon, alors... nous on goûte nos pommes en fait, parce qu'on a quand même passé du temps à faire une œuvre d'art. Enfin, moi surtout. Parce que la mienne, elle était très belle. Elle était plus grosse que la mienne. C'est ça, c'était moins facile pour la plonger dans. Oui, Cédric, est-ce qu'on a des trucs à annoncer avant de se quitter? Ben oui, parce que le Père Noël, c'est bien qu'il vient à l'Arche de la Nature. Hein. Donc le lundi 23 à 15h30, il y a le Père Noël qui arrive à l'Arche de la Nature avec des percherons. Mais c'est fantastique, on aime ça. Bon, moi je te garde parce que l'émission elle est presque finie. Bon, nous on va se régaler avec la pomme, elle n'est pas empoisonnée, enfin j'espère. Bon, comme c'est la femme qui a croqué la première dans le fruit défendu, on va essayer. Ah, non, je vais pas y arriver. Bon, c'est pas tout ça, l'émission elle se termine. Je vous souhaite... J'ai trop mouillé. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.